Où on se retrouve pour mes achats manga du mois d'avril 2022. Générique. On commence avec le magazine Atome. Alors moi je l'achète particulièrement pour ses interviews, dont celle de Yumi Tamura, donc une autrice de shoujo, Kazuo Omez, donc un auteur très connu d'horreur, dessiner la box avec Tsutomu Takahashi, donc certainement pour promouvoir le manga Black Box. Et voilà, puis c'est une grande enquête concernant la manga mania, donc tout ce qui s'est passé avec les ventes de manga durant ces dernières années. Donc j'ai commencé à le lire, à le feuilleter d'autant plus, très intéressant comme d'habitude. Alors pour cette fois, je vais garder ma pile manga d'occasion pour la fin. Et donc on commence avec les tomes 2 et 3 de Tokyo Alliance Bros. Donc j'en ai parlé du tome 1, j'ai voulu y aller pas à pas. J'ai été conquis par le tome 1, donc c'est l'histoire de deux frères, on s'entend deux frères extraterrestres qui ont une personnalité totalement différente l'un et l'autre et qui ont une interaction avec les humains un peu farfelue également. Voilà, vraiment très très bon manga, donc j'ai hâte de lire la suite. Je dépose ça là. Alors je vais surprendre personne, quoique, parce que je parle pas souvent de JoJo's Bizarre Adventure, mais je n'ai pas pu résister, je l'avais précommandé, je me suis pris le coffret, voilà. J'oublie tout le temps son nom, comme quoi le mec c'est pas un gros fan de Hirohiko Araki, voilà, donc l'auteur de JoJo's Bizarre Adventure. Moi c'était vraiment Bao qui m'intéressait, mais je regrette pas, j'ai commencé à les feuilleter, j'ai pas encore lu. C'est vieux, le style de dessin est vieux, mais c'est génial. J'ai qu'une chose, la qualité des mangas est vraiment excellente. C'est du papier épais, du papier, je sais pas si on peut dire glacé, mais en tout cas, du papier de super qualité. Alors ça peut faire bizarre lorsqu'on vous propose un style graphique aussi old school avec du papier aussi récent. Mais voilà, c'est moi tout ce que j'aime. Et puis moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le mangaka et peut-être une des rares personnes qui apprécie même les premières saisons à leur juste valeur. Donc voilà, très content. J'aimerais bien qu'ils proposent, du moins l'édition de Delcourt Tonkam, propose la même chose pour des auteurs comme, je sais pas, j'ai une connerie, parce qu'ils ne proposent pas de série de licence de Kazuo Fujita par exemple, mais on nous sort un coffret comme ça avec toutes les séries qu'il a fait avant. Karakuri Circus par exemple, c'est du kiff. Alors c'est des styles, toi, c'est ce qui peut paraître vieillot, donc pas vraiment bankable dans le commerce, mais si on nous propose ça dans ce genre-là, dans un coffret un peu vintage, enfin proposant des œuvres vintage d'un auteur qu'on apprécie, ça ce serait top quand même. Ça permettrait qu'on découvre quelques licences qui est très peu de chance qu'on ait l'occasion de les lire, du moins en format papier. Je n'ai pas pu résister lorsqu'il est sorti, je n'ai pas pu attendre. Alors il faut savoir que je suis en partenariat avec les éditions Meian, mais je n'ai pas pu attendre un prochain service presse. Je me suis acheté illico presto le tome 6 de Shigori. Et il faut savoir, ce qui est étrange, c'est que je l'ai commandé par la FNAC. Donc ça y est, j'ai l'impression que le contrat qu'ils ont eu avec la FNAC, qui fait que leur titre soit beaucoup plus disponible qu'avant, est effectif. J'ai pas eu besoin forcément de passer par Anime Store. Alors n'hésitez pas à passer par Anime Store lorsque vous avez au moins 50 € d'achat, vous ne payez pas les frais de port. Par contre, moi qui ai une carte Fnac Plus, je n'ai pas de frais de port à payer lorsque je commande chez ce distributeur-là. Et ce qui fait que du jour au lendemain, j'ai pu avoir mon tome de Shigori. Et c'est une dinguerie, c'était une dinguerie. J'adore ce manga, c'est vraiment un de mes mangas préférés en ce moment. Et j'espère aussi dans le temps. Alors, je répète, le tome, c'est 9,95 9,95 €. Alors, on a qui pourraient critiquer l'impression, mais je pense que j'ai déjà raconté l'histoire, sinon vous n'avez qu'à vous reporter sur une de mes vidéos. Meian, il a dû chercher le matériel, il a dû tout retravailler. Et ça n'existe pas au Japon. Enfin bon, voilà. Je serais très content pour Meian de voir cette édition dans d'autres pays d'ailleurs.
Je me suis procuré le tome 8 de Yawara, donc je me tiens un jour dans les achats. Je suis pas encore dans la lecture, je crois que je suis au tome, c'était au tome 7 dans la lecture, tome 6 ou 7, je sais plus. Moi, ce que j'adore, c'est la redécouverte de chacune des illustrations de couverture. Elles sont fabuleuses. Elles sont fabuleuses. C'est trop appréciable. Alors, oui, à l'intérieur, on est dans un style beaucoup plus old school. Et certains diront oui, mais c'est un manga de sport, c'est une commande, c'est pas ce qu'ils voulaient forcément faire. Croyez-moi, là-dedans, il y a tout l'essence, il y a toute l'essence de Naoki Urasawa. C'est génial. Dans ses personnages, dans tout, il faut savoir que si les éditeurs conseillent de faire des mangas de sport à des mangaka, ce n'est pas pour rien, surtout lorsque cela arrive à se différencier, à utiliser ce truc qui peut paraître restreint pour qu'ils emploient tout leur talent. Et au niveau des personnages, c'est toujours aussi efficace. Et surtout que là, il y a une bonne dose d'humour. On est parfois plus dans du... Non, que je vais pas dire jusqu'à Ranma 1,5, mais il y a des petits trucs. Le tome 7 de Eden. Voilà, encore une de mes lectures favorites de ce moment. Bien que je dis ça, mais je suis toujours en retard. Je suis toujours dans l'attente de lire mon tome 5. Alors peut-être qu'à travers le tome 6 et 7, je redescendrai un petit peu. Mais pour l'instant, j'ai qu'une très bonne appréciation de l'œuvre. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce tome-là également. Et on finit, voilà, les 20th Century Boys avec le 21st Century Boys. Voilà, et ben vous savez quoi, je me demande si je ne l'ai jamais lu en fait celui-ci. J'ai un doute, je sais qu'il était sorti, je ne sais pas si je me l'étais acheté à l'époque du format simple. Voilà, donc je crois que resté sur une fin en demi-teinte, donc je serais curieux de le relire maintenant, pour savoir ce qu'il en est véritablement de la fin de cette licence. On enchaîne avec des petits tomes comme le Hajime no Ippo, donc le tome 13 de la saison 6. Alors je vous l'ai dit, hein, je suis à jour sur Hajime no Ippo à travers le chapitrage, c'est ce qu'on dit pour dire les scans. Euh, je suis fan, j'adore. Je me suis rendu compte que que mon tome 1 de la saison 5 devait être une réimpression parce que je ne disposais pas en fait des autocollants. Parce qu'il faut savoir que les premières impressions de chaque premier tome de saison, sauf la première bien évidemment, proposent donc des autocollants qui permettent effectivement de mettre par exemple là, si à la place de 113, je dis une connerie, hein, c'est le tome 110, tu vois. Et en fait, j'ai pas celui-là. Donc je suis un peu dégoûté. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça devait pas être une bonne impression, une première impression. Euh, je lance un appel si quelqu'un a le tome 1 de la saison 6 et qui veut le revendre, je lui achète volontiers. Même si je sais que je ne mettrai pas les autocollants. C'est con, hein. Alors, ce mois-ci est quand même un mois assez exceptionnel pour un mangaka que beaucoup affectionnent. Alors, parfois, il faut faire très attention parce que je pense que c'était la même chose il y a quelques années, genre une dizaine d'années. Je ne sais plus quand c'était sorti. C'était à peu près la même chose. Ils avaient sorti tous les titres de Tsutomu Takahashi en même temps. C'est le souci un petit peu des maisons d'édition, c'est quand ils ont le nez, hein, parce que c'est pas toujours le cas, mais quand ils ont le nez, des fois ils y vont trop, ils vont trop vite, ils mettent tout en même temps et après ça sature. Moi, c'est franchement, je commence à craindre beaucoup là. Alors, les experts disent que non, mais moi, je m'inquiète beaucoup parce que je trouve beaucoup de similitudes avec la période qu'on va dire noire, hein, c'est relatif bien sûr, du manga en France. Hein. Vraiment, quand ça a commencé à vraiment chuter, je parle d'entre 2010 et 2015, quoi. Mais voilà, faire très attention. En tout cas, moi, je suis ravi pour le coup, parce que pour l'instant, je peux me le permettre. Et donc, le tome 14 de Sido, que je n'ai toujours pas lu. On continue avec l'auteur, donc avec les tomes 1 et 2 de Soul Keeper, que je n'ai jamais lu, donc j'ai hâte de lire. Et d'ailleurs, avec le tome 14 de Sido, on arrive enfin, je pense, à là où s'était arrêté la première édition, parue en France. Et le tome 1 de Black Box. Alors là, c'est une folie parce qu'en fait, je me suis téléchargé directement le tome de Black Box, que je connaissais déjà, que j'avais déjà lu. Et une fois que je l'ai relu dans son format dématérialisé,
je n'ai pas pu m'empêcher de me le procurer dans cette version, bien que je l'ai dit, je le redirai, j'aurais adoré qu'elle ait été publiée dans une Pika Graphics, ça aurait été vraiment génial. Pour 6 tomes, c'était parfait. Donc très content, ce premier tome et nous rappelle que c'est un manga excellent, est un auteur, un mangaka de génie. Voilà, j'ai dit, je le dis. Donc je me suis également procuré le tome 1 de Ranking of Kings. Voilà, moi je suis quelqu'un qui a regardé l'animé, j'ai adoré l'animé. Alors par contre, j'ai pas été surpris par le style de dessin. Oui, il est ce qu'il est, hein. Mais je m'y attendais parce que ce que propose l'animation, alors certes elle est très bien, mais c'est un peu comme The One. Non, un peu comme The One, un peu comme Mob Psycho 100. Donc je m'attendais à ce que le manga propose un dessin qui ressemble quand même beaucoup à ce que nous propose dans le character design l'animé. Et moi, la grosse question que je me posais, c'est au niveau de la narration, parce que parfois, entre le manga et l'animé, eh ben, l'animé se permet de changer un petit peu la narration, voilà, pour le rendre un petit peu qui respecte plus, c'est quoi, ça dure 20 minutes, quoi. Bon, voilà, qui respecte plus le médium des épisodes. Et dès le premier tome, on voit qu'il y a une différence. Quand on a une page bonus vers la fin, alors page bonus en général, c'est ce que tu skips quand t'es pas à fond dedans. Et ben là, il fallait pas skipper, hein, parce que c'est une partie, c'est une partie qu'on retrouve dans des épisodes plus tard dans l'animé. Donc là, c'est très intéressant comment on voit comment est amené les choses dans le manga et comment elles le seront ensuite dans l'animé. Bon, voilà, c'est du charabia ce que je vous raconte. En tout cas, moi, je suis très content de cette lecture. J'étais content de la redécouvrir. C'est vrai que quelque part, si vous n'avez pas encore vu l'animé, peut-être que vous pourriez vous garder la découverte en lisant le manga. Franchement, ça vaut le coup. Mais sinon, foncez aller regarder l'animé, bien sûr. Je me suis procuré également le tome 8 de Aoashi. Bon, voilà, j'attends avec impatience le tome 9. Je vais pas vous en parler plus. Franchement, moi, c'est de la bombe, c'est du bon football. C'est du football intelligent, bien dessiné. Et j'ai hâte de voir l'évolution. Parce que là, ça nous a traîné en longueur, mais de manière succulente, hein. C'est le genre de manga que tu lis vite, mais qui n'avance pas assez vite, qui nous prend la tête en fait. Et là, je sens, je sais pas pourquoi, qu'avec le tome 9, alors je vais sûrement, peut-être que je vais me fourvoyer, mais je sens qu'avec ce tome 9, on va enfin plonger dans un putain de bon match. Oui, j'ai hâte. Et je suis aucunement déçu hein, quand je dis que ça prend du temps. Au contraire. Mais enfin voilà quoi, on est en chien sur la lecture. Je me suis également procuré donc le tome 1 et le tome 2 de Manchuria Squad. J'avais un souci avec le tome 1, j'avais pas eu le début du récit une première fois, j'ai pas eu la fin une seconde fois. Donc je les ai changés, j'ai enfin le tome 1 dans son intégralité, donc j'ai pu lire le tome 1 dans son intégralité. Et je me suis fait plaisir avec le tome 2 qui est dans un autre ton. Il paraît là comme ça tout de suite un petit peu moins noir. On voit plus la formation de l'organisation du personnage principal associé avec celui-ci. Donc voilà, il faut voir comment ça évolue. Moi j'ai beaucoup aimé, mais il faut quand même voir comment ça va évoluer, que ça ne devienne pas trop léger. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Enfin bref, j'ai hâte que le tome 3 sorte afin de me confirmer dans l'idée que c'est une très très bonne série. D'ailleurs, Vega Dupuis commence à sortir de sacrés bons trucs qui sortent du lot. Je me suis procuré donc les Z-Man dans leur nouvelle édition. Et ce qui est marrant, c'est que je la compare avec l'ancienne. Donc là, vous pouvez bien voir en haut, je sais plus, là, édition Tonkam, version française. Et c'est tout ce qui diffère avec la nouvelle. Hormis qu'ils ont bien fait attention. Franchement, je suis très content de comment ils ont adapté le truc. Ils ont bien fait attention de garder un petit peu la même taille là. Et là, on a juste Delcourt Tonkam, alors que c'était édition Tonkam. Donc, on garde une certaine longueur. C'est assez jouissif. On a enlevé édition française. Enfin, c'était quoi version française. Et on a au toucher un petit relief de vernissage qui est assez appréciable. Voilà. C'est toute la différence. Après, on peut voir quand même le dos, un peu comme ce qu'ils ont fait pour chez Kana pour les réals quand ils les ont réédités. Voilà, un truc un code barre qui prend
ça sert à rien. Un petit c'est très bien. Et puis là, on peut sentir vraiment le relief des contours. Donc encore je sais pas si on dit aussi du vernis sélectif, parce qu'en tout cas c'est très détaillé et c'est très agréable au toucher pour la nouvelle édition. Et on peut voir encore une nouvelle fois la différence sur le dos, c'est passé de Action à Young Collection, ce qui est très bien. Et pareil, dans la nouvelle, on peut sentir sur les contours du lettrage quelque chose de vraiment agréable au toucher, puisque là, il n'y a aucun relief, aucun du tout. Le seul petit truc assez étrange, bon, on pouvait voir le défaut, par contre, la coupe est mauvaise, ça, franchement, ça fait chier, et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça faisait pas autant ça avant. J'ai l'impression que c'est de plus en plus récurrent qu'on ait des jaquettes mal pliées. Par contre, ce qui est frappant, je sais pas si vous voyez, alors je sais pas si c'est le papier, certainement, hein, mais la dernière édition est bien plus grosse, bien plus volumineuse. Alors j'ai comparé le même nombre de pages, hormis peut-être que la dernière édition, à part avoir des pubs, elle n'a pas de pub, mais par contre elle a pas mal, mais pas mal, mais pas mal, mais pas mal du tout de pages blanches. C'est assez, mais sinon voilà, après c'est exactement la même chose, même nombre de pages, mais bien plus épais. Alors est-ce que c'est la qualité du papier? Franchement, je suis pas assez expert pour vous le dire. Euh, j'ai l'impression que c'est le même. Bon, je sais pas quoi vous dire. Voilà. Je me suis procuré également chez Kion, je crois que c'est la mangaka qui a fait Kazane, que je n'ai jamais lu, La danse du soleil et de la lune. Alors j'ai pris ça parce que ça avait l'air de... ça m'intéressait, voilà. Alors je dis souvent que je ne lis pas les synopsis, par contre j'entends de quoi ça parle, et ça me plaisait bien. Donc j'ai découvert l'autrice, si c'est une autrice, hein, je dis pas de... oui, Daruma Matsura, je pense que c'est ça, à travers cette œuvre-là. Et franchement, j'ai bien aimé et j'aime bien la tournure que prend le récit aussi. Donc, j'ai hâte de me faire une autre idée avec la lecture du tome 2, qui sortira certainement dans peu de temps. Donc voilà, très bonne découverte pour l'instant. À voir comment ça évolue. Bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'un changement de cap total. Et vraiment une lecture, mais je vais pas dire coup de cœur, mais pas loin. Mais quelle lecture, ce tome 11 de Les Liens du sang de Shuzo Oshimi. Alors déjà, franchement là-dessus c'était synchro. Déjà on nous parlait à travers des annonces, enfin des news sur Twitter, qu'il y aurait une deuxième saison, ou un deuxième arc, je sais pas comment vous voulez. Donc déjà on se dit quoi? Il va faire plus de 11 tomes et c'est que un premier arc ou une intro. Tu te dis putain mais où il va alors qu'on a l'habitude avec Shuzo Oshimi qui va dans les 10 tomes et puis voilà. Ce tome-là confirme les annonces faites là-dessus. Ça va loin, ça va super loin, c'est super beau, c'est génial. Bien sûr, je conseille à tous. Même ma femme a adoré ce manga. Bon, elle n'a pas repris la lecture depuis ma dernière vidéo, mais elle a adoré la lecture de ce manga. C'est assez incroyable. Franchement, ouais, j'ai hâte de lire la suite. J'ai hâte de découvrir quels sont les projets de ce personnage à qui on a pris d'affection et à qui on a pris en pitié et qu'on voit changer. Voilà, c'est assez effarant, c'est vraiment une super belle œuvre. Il reste plus qu'une pile et c'est les mangas d'occasion. Donc pour ceux qui ont l'œil, ils ont pu percevoir un petit peu le teasing. Je me suis procuré la quasi-intégralité. Il me manque le tome 3. Et ça va être compliqué de me le procurer, mais je ne suis pas pressé parce que je l'ai déjà lu. Et il me manque quand même le tome 3 pour avoir la collection complète. Et je me suis procuré donc Blessure Nocturne. Alors Blessure Nocturne, je vais vous montrer au fur et à mesure que je parle les illustrations des premières de couverture. Blessure Nocturne, je voyais souvent beaucoup de personnes les lire et avoir des retours vraiment positifs de leur lecture. Et moi, je ne les voyais nulle part. Pour la simple raison, c'est que Saka n'a plus les droits, donc Saka, la collection de Casterman, n'a plus les droits de cette licence. Et il faut savoir que, si je dis pas de bêtises, les 4 premiers tomes sont indisponibles, ils ne sont plus commercialisés. Par contre, vous pouvez encore vous procurer le tome 5, le tome 6,
le tome 7, enfin tous les autres tomes en 9, si vous vous débrouillez bien. C'est plus compliqué pour les premiers tomes, il faut trouver sur une bonne occasion, c'est ce que j'ai fait. Alors, je sais pas si elle est vraiment si bonne que ça, mais en tout cas, elle m'a convenu pour que je me procure la série. C'est une série que beaucoup lisent donc en scan, voilà, de manière, on va dire, illégale, mais aussi parce qu'ils n'ont pas forcément le choix. Et ce qui a été mon cas, j'ai d'abord découvert donc les 3 premiers tomes que j'ai lus, 3 ou 4, je sais plus, je crois que c'est 4, les 4 premiers tomes que j'ai lus donc de manière illégale, dans un téléchargement frauduleux. Mais voilà, ce qui m'a poussé à faire l'achat tant bien que je pouvais de cette collection, qui est hélas donc plus disponible à la vente. Et c'est ça vraiment qui est bien dommage, du moins le début. Mais voilà, il est vraiment difficile de commencer une série à partir de la fin. Et de quoi ça parle? En fait, ça parle d'un homme, d'un professeur qui donne des cours du soir. Vous savez, au Japon, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et c'est un petit peu un ange gardien, en fait, qui traîne dans les rues, qui fait des maraudes, hein, c'est comme ça qu'on dit. Et il est là pour porter secours à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Et il va se casser la gueule, hein. Dès le début, on voit que c'est pas si simple, hein. Et d'autres fois où il va très bien gérer les choses. C'est super, c'est très touchant parce que ça parle des enfants, bien évidemment, des enfants à problème. Peut-être d'enfants qui n'en ont pas spécialement non plus, mais qui vont s'ancrer. Et c'est franchement très très bien narré. Alors, certains pourraient dire que c'est écrit pour faire tirer l'alarme, enfin tirer une larme quoi. Et oui, peut-être, mais c'est très bien fait. Le personnage est très attachant. C'est vraiment comme un. Tout le contraire de Batman. Et voilà, comme un justicier de la nuit, mais avec une méthode plus pédagogique. Voilà. Et vraiment sympa. Donc je me suis arrêté à la lecture du tome 4, et puis là je vais reprendre, donc vu que j'ai la suite, et ce sera avec grand plaisir. Là, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose dont je suis très, mais très très fier. Très fier de l'avoir eu, au prix que je l'ai eu. Parce qu'en fait, je pense véritablement que c'est un artbook que je n'aurais jamais pu m'offrir. Voilà, parce que quand je le vois, par exemple, sur eBay, sur Internet, à des prix astronomiques, je me suis dit, c'est pas pour moi. Vous avez bien compris que cet artbook-là, j'ai lu à un prix raisonnable. Raisonnable. Euh, Par contre, surprise, c'est que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si petit. Je fantasme sur ce artbook, sur cet artbook depuis plusieurs années. Euh, c'est celui de Madoka. Alors, Madoka, je ne sais pas si ça vous parle, c'est Sabrina dans Max et compagnie. Voilà, donc Madoka dans Kimagure Orange Road. C'est un personnage haut en couleur, bien évidemment aussi fantasmé. Alors, voilà, le artbook est dans une pochette plastique, et je ne vais pas m'amuser à tout vous montrer, mais pour que vous compreniez un petit peu, c'est l'illustratrice qui a fait des crémis magiques. Donc on reconnaît beaucoup le style. Sa patte, elle est assez magnifique. Je vais pas en faire plus parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, c'est vraiment mon petit bijou. Je vous le dis, moi j'étais amoureux de Madoka, de Sabrina. Lorsque je regardais Kimagure Orange Road, j'adore ce personnage. Il en a marqué plus d'un, que ce soit au Japon ou chez nous en France. Et c'est vraiment un petit bijou. Donc j'ai eu l'occasion, donc il n'est pas parfait. Vous pouvez voir, il peut avoir une petite trace de fatigue. Mais je suis ravi. Je suis ravi de cette trouvaille. Je suis ravi de l'avoir eu si peu cher. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, franchement, je ne m'y attendais pas. Et en général, les artbooks, lorsque je me les procure, je regrette. Je regrette d'avoir mis autant pour des images que je regarde en fait peu. Voilà, là, je vois par exemple que j'ai les Takehiko Inoue. Je vais dire que c'est une exception. Voilà, c'est encore un achat que ça, je ne regrette pas. Que je ne regrette pas les illustrations de Slam Dunk ou de Vagabond. Mais de manière générale, voilà, c'est quelque chose qui prend la poussière. Là, ça va peut-être prendre la poussière, mais c'est protégé. Non, je serais très fier de l'avoir et de le feuilleter de temps à autre.
Encore quelque chose d'occasion. Alors, je me suis procuré Rock de Kyoko Okazaki. Alors, c'est la mangaka qui a dessiné Pink, enfin, qui aussi a au scénario de Pink. Donc, c'est une lecture que j'avais découvert il y a quelques mois et que j'avais véritablement apprécié. Ça m'avait vraiment surpris parce que les dessins, franchement, c'était pas ça au premier coup d'œil. Et j'ai lu Rock en médiathèque et j'ai adoré ma lecture. Donc dans Rock, franchement, j'ai eu l'impression parfois de lire du Nana. Oui, Nana de Ai Yazawa. Et ouais, il y a un petit air, je sais pas, je trouve ça génial. Donc franchement, si vous avez l'occasion de tomber dessus, n'hésitez pas, c'est vraiment très sympa. Ça sort des sentiers battus, des relations, voilà, ça va un peu dans tous les sens, dans les histoires de couple, dans les histoires dans les relations, enfin je sais pas, c'est dur à expliquer, mais c'est superbe, c'est super à suivre, c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup, et donc voilà, j'ai voulu trouver autre chose d'elle, et en plus je pense qu'elle a une excellente réputation, c'est Reverse Age. Il est en super état, il est encore plus beau qu'en neuf, je crois. Et je ne l'ai pas encore lu celui-ci, mais par contre il a une très bonne réputation, donc j'ai hâte. Donc pour vous montrer vite fait, je vais vous spoiler autant que je me spoil, parce que je ne l'ai pas encore lu, les dessins. Voilà, c'est un style... hein. Encore celui-là, j'ai l'impression qu'il est plus récent. Voilà, oui, c'est du shoujo, c'est du josei, c'est ce que vous voulez. Mais franchement, je suis fan, oui fan. J'admire en tout cas le travail de Kyoko Okazaki. Me demandez pas pourquoi. Voilà, c'est vraiment une histoire de relation de couple, je trouve, où la femme, souvent, bah, c'est des personnages, en tout cas celles qui incarnent les personnages principaux, avec du fort caractère. Les garçons, bah voilà, on sait que c'est écrit par une fille, mais ça reste juste, hein, c'est pas voilà, les défauts sont là, mais autant pour les femmes que pour les hommes. Et dernier achat d'occasion, aussi c'est une très bonne occasion, euh, et c'est la première fois que j'achète du Isan Manga. Je me suis procuré donc le disciple de Doraku. Alors pourquoi je me suis procuré ce manga, alors qu'en plus qui est en deux voire 3 tomes. Bon, la seule inquiétude que j'ai, c'est que je crois qu'il y en a 4 de prévus et je n'ai pas entendu parler là tout de suite d'une quatrième sortie. Donc j'espère que ce ne sera pas annulé ou autre parce qu'elles sont plus commercialisées déjà, elles sont déjà dans les trucs d'occasion. Donc j'espère qu'il y aura quand même la fin si c'est fin en 4 tomes. Je ne l'ai pas encore lu. Hein. Alors pourquoi je me suis concentré sur cette œuvre? Pour 2 raisons principales. La principale, c'est que ça parle de Rakugo. Voilà, donc vous avez compris que j'aime beaucoup le Rakugo, du moins dans son expression manga, comment elle a été mise en valeur en manga. J'ai encore jamais assisté à du vrai Rakugo, mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'on a fait. Le titre Rakugo à la vie et la mort dans l'édition de Lézard Noir, donc j'avais envie de le découvrir dans cette édition de Isan Manga, d'autant plus qu'en fait, donc voilà la seconde raison, c'est que l'auteur, le mangaka, est Akira Ose, et c'est rien d'autre que l'auteur de Nazuko no Sake. Voilà, donc manga très bon concernant le saké. Vous avez dû en entendre parler. Et voilà, je vous ai tout dit, donc on est sur quelque chose de normalement très rétro, enfin très old school, et bah, j'ai hâte de me faire ça parce que c'est tout à fait ma came, enfin je l'espère, et j'espère que je ne serai pas déçu. Donc ce sera la première fois que je vais avoir une édition Isan Manga parce que c'est des éditions qui coûtent cher en temps normal. En occasion, je m'en suis bien tiré. Ah, vous pouvez voir, hein, c'est bien. Voilà, vous avez le petit signé au petit lacet, ce que vous voulez. Et voilà, ouais, c'est bien, c'est du bon matos. Voilà, c'est du bon matos. Je pensais pas que j'allais craquer pour une édition comme celle-ci, mais je l'ai fait. Donc voilà, j'en ai fini pour mes achats du mois d'avril, mais il faut savoir que ce sont mes achats format papier. Voilà, j'ai également des achats en format numérique. Je me tiens un jour, par exemple, pour les shonen, voilà, les nouveautés. Souvent, je les achète souvent en numérique. Voilà, toutes ces choses-là que vous voyez plus souvent sur ma chaîne, bah, je les ai souvent en lecture numérique. Et il suffit d'aller sur mon Insta pour voir mes lectures en temps réel, presque temps réel. Alors, je vous fais une petite annonce vite fait, il y aura forcément dans les prochaines vidéos, donc mon rétro shoujo qui avance bien, j'ai pas mal de surprises dessus, voilà, il faut encore peaufiner. Sinon, je suis en train de préparer une toute petite vidéo hentai, bien évidemment, parce que je suis en partenariat avec Hot Manga, et là-dessus, en fait, les dernières sorties, pas celles qui vont arriver, mais les dernières sorties, il y avait quoi, 6 ou 7 tomes, 6 ou 7 licences,
Là-dessus, je vais faire un petit classement. Voilà, enfin, mon classement à moi. Hein, les goûts, les couleurs, c'est très personnel. Et voilà, comme ça, vous verrez un petit peu ceux qui sont des valeurs sûres pour moi et ceux qui sont un peu plus OSEF. Voilà. Pour ceux que ça peut aider. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Ciao.